Vous trouvez pas ça un peu ironique que la façon d'annoncer le sexe d'un nouveau humain à venir sur Terre cause, dans certains cas, la mort d'un autre humain? Aujourd'hui, je vous raconte 5 histoires de gender reveal qui ont viré mal et qui ont causé soit la mort, soit une catastrophe. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo trouble où je vous parle d'histoires de gender reveal qui ont mal viré. En voyant ces histoires et en faisant mes recherches, je me suis questionnée sur la pertinence de faire ce genre de spectacle autour de l'arrivée d'un bébé. Tu sais, oui, c'est correct de faire une célébration et tout, mais de là à louer des avions puis d'en mettre le plus possible pour en faire un spectacle, est-ce que c'est vraiment le bon moment? Et surtout, qu'est-ce que les gens recherchent en faisant ça? Pourquoi ils cherchent à avoir le gender reveal le plus spectaculaire? Je suis curieuse d'avoir vos avis en commentaire à la fin de la vidéo. On va donc commencer tout de suite la vidéo et comme toujours, mes sources sont en description. L'histoire la plus récente que je veux vous raconter s'est déroulée au Mexique, à Sinaloa, au début du mois de septembre. C'est au travers d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux qu'on peut voir un avion passer au-dessus d'un couple et relâcher une énorme quantité de brillants roses. Au moment de relâcher la poudre, l'avion semble piquer vers le haut et son aile gauche commence à se tordre pour finalement se détacher complètement de l'avion. Presque instantanément, l'avion perd le contrôle, se met à vriller et s'écrase. C'est par-dessus ces images angoissantes qu'on entend les bruits de célébration du couple et de la famille, probablement qu'ils n'ont pas réalisé sur le moment ce qui est en train de se passer, mais ça rend juste le tout encore plus horrifiant. Rapidement, une équipe de secours a été envoyée sur le site. Le pilote Louis Angel, âgé de 32 ans, a été envoyé à l'hôpital où il est malheureusement décédé. On ne connaît pas encore la cause de l'écrasement, mais une enquête a été ouverte, donc on risque de le savoir à un certain point. J'ai aussi vu que l'avion serait un Piper PA-25-235 et ça, c'est un type d'avion qui est utilisé, qui a été conçu en fait pour l'épandage agricole. Et il faut savoir que la production de ce modèle a commencé en 1959 et s'est arrêtée en 1982, ce qui veut dire que l'avion qui s'est écrasé avait entre 41 ans et 64 ans. Bon, je sais que la durée de vie des avions peut être assez longue, mais il faut qu'il y ait des bons entretiens, des bonnes réparations, que tout soit là. Alors, on peut se demander, est-ce que c'est un problème de maintenance, d'usure de l'appareil, de changement de centre de gravité aussi à cause du relâchement des brillants en un seul coup? Est-ce que le pilote a eu un malaise? Bref, tout ça, on a plein de questions. Et malheureusement, mais c'est pas la première fois que ça arrive, une histoire comme ça. Et c'est là que je vous amène, dans le fond, à la deuxième histoire qui est arrivée en mars 2021, toujours au Mexique.